Alhamdulillah. Un homme est venu voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et il l'a interrogé. Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bienveillante compagnie? En d'autres mots, qui doit être mon meilleur ami? Avec qui dois-je passer le plus de temps? Avec qui ou envers qui dois-je être le meilleur? En d'autres mots, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie, ma bienveillante compagnie? Est-ce que vous pensez que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a répondu ton frère, ou bien ton épouse, ou bien ton fils, ou bien ton ami? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il s'exprimait, il ne parlait jamais poussé par sa passion, mais ce n'était qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Et combien avons-nous besoin de méditer ce hadith-là? Et particulièrement notre jeunesse, où l'application de ce hadith chez eux a quasiment disparu, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit ta mère. Il dit thumma man, ensuite après ma mère. On a compris, c'est ma mère. C'est ma mère, car ta mère c'est celle qui a sacrifié le plus pour toi. Ensuite ton père. Mais non, certaines personnes devancent leur ami, leur passion, leur plaisir sur leurs parents. Il dit c'est ta mère. Il dit d'accord, après ma mère, quelle est la personne qui mérite le plus ma bienveillante compagnie? Il dit thumma ummuk. Il dit ensuite ta mère. Une deuxième fois. Méditons les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit thumma man. Ok, deux fois, j'ai compris. Bon, le prophète, il a insisté, j'ai compris. Il dit thumma man. Ensuite, après ma mère. Il dit thumma ummuk. Troisième fois. Ensuite ta mère. Il n'a pas dit ta mère, ensuite ton épouse, ensuite ton fils, ensuite ton ami. Troisième fois, ensuite ta mère. Il dit thumma man. Ensuite qui? Pensez qu'après, au bout de la quatrième fois, c'est ton ami intime, c'est ton copain, c'est ton collègue de travail. Il dit thumma abouk. Ensuite ton père. Pour te rappeler que tes meilleurs amis, tes plus proches amis, ceux qui méritent le plus ta bienveillante compagnie, ta bonne, pas ta mauvaise, ta bonne compagnie, ce sont ton père et ta mère. Et c'est ce qu'on va développer bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala wa billahi tawfiq. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أيها الأخيار, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que nos meilleurs amis doivent être nos parents. Tout simplement parce que n'importe quelle personne qui te rend un grand service, tu seras reconnaissant vis-à-vis de lui. Quelqu'un qui te prête de l'argent, quelqu'un qui te soigne et par sa cause tu as guéri, quelqu'un qui t'a prêté une voiture, quelqu'un qui t'a trouvé un emploi, quelqu'un parce qu'il t'aura apporté beaucoup dans ta vie. Tu te diras la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant et peut-être tout au long de ta vie, tu te voudras être reconnaissant vis-à-vis de lui. N'est-ce pas ainsi? Mais que dire de tes parents? Sans eux, tu ne serais rien. Sans eux, tu n'existerais même pas. Quand je dis sans eux, bien sûr, ce n'est que des causes, mais ce sont les causes principales. Sans ton père et ta mère, où serais-tu? Sans ton père et ta mère, est-ce que tu pourrais prétendre avoir réussi ta vie parce que tu n'aurais même pas de vie? Donc tu leur dois tout. Donc quelque part, tu leur dois tout. Rien d'étonnant dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon qui disait que son père le sollicitait beaucoup pour de l'argent et autres, et il dit « Anta wa maluk li abik » toi et ton argent appartiennent à ton père. Et on va le voir, ça ne veut pas dire que les parents peuvent oppresser, opprimer, être injustes vis-à-vis des enfants. On va le voir bi'idnillah. Mais ça, c'est à titre de rappel. Mais l'argent que tu as, c'est grâce à qui que tu l'as gagné? Je parle des causes simplement, tout vient de Dieu. Mais c'est ton père et ta mère. Si ce n'était ton père et ta mère, tu n'existerais pas, tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas pu profiter de plus. Ils n'ont pas été simplement la cause ici de te donner naissance, mais ils t'ont éduqué pendant des années et sacrifié pendant des années et nourri en se privant de nourriture pendant des années. Et ils t'ont fait dormir et veiller à ce que tu dormes bien pendant des années en se privant de sommeil.
pour qu'après un jeune à 12 ans, à 10 ans, maintenant on bat des records, à 6 ans, le jeune lève la main et presque insulte ses parents. On en est arrivé là. Et certes, ces comportements-là sont plus que choquants et étonnants, surtout à notre époque où on voit des jeunes qui n'ont même pas atteint l'âge de l'adolescence insulter, dire des gros mots, ne plus respecter leurs parents, crier sur leurs parents, frapper sur leurs parents. Et pas parce qu'il y a une brèche qui a été ouverte, l'irrespect. Et ça, je parle en tant qu'humain, pas particulièrement en tant que musulman. Mais si nous mettons la couche qui est les textes prophétiques coraniques, la croyance en Dieu, la conviction religieuse, si nous parlons en tant que musulmans, eh bien, c'est encore plus choquant et gravissime de voir ce genre de comportement. Ce n'est pas pour rien que toute la reconnaissance totale et complète doit être pour Dieu. On est tous d'accord, parce que Dieu nous a tout donné. Tout vient de Dieu. On a cette croyance-là. Ta santé, ton argent, ton bien, le bonheur, tout vient de Dieu. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'aurais rien. Et tu ne peux rien faire sans la volonté divine. Donc on dépend, bon gré mal gré, toutes et tous de Dieu. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. On est d'accord. Donc, notre plus grande reconnaissance et gratitude doit être vis-à-vis de Dieu. Eh bien, regardez l'importance de la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis des parents. Allah a lié la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis du père et de la mère à la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala « Anishkur li wa li walidayk wa ilayya al-masir » subhanahu wa ta'ala. Regardez l'importance. Sur quel piédestal notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a placé ami ton père et ta mère. Donc, être ingrat vis-à-vis de tes parents, c'est être ingrat vis-à-vis de Dieu. Ne pas respecter tes parents, c'est ne pas respecter Dieu. Insulter tes parents, c'est quelque part insulter Dieu. Mettre en colère tes parents, c'est mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa ala nous le rappelle maintes fois, à maintes reprises. Parmi ces preuves-là, le verset que je vous ai cité, où Allah Jalla wa ala nous dit « Anishkurli » sois reconnaissant vis-à-vis de moi. Et il enchaîne directement « Wali walidayk » et envers ton père et ta mère. L'un ne va pas sans l'autre. Retiens ça dans ta tête. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ne te fatigue pas avec des qiyamul layl, prières de la nuit, avec des aumônes surérogatoires, avec des prières surérogatoires, avec ce que tu veux comme bonne action. Si tu gâches tout et tu mets tout en l'air, en ne mettant pas dans un piédestal qui correspond à ce que sont tes parents, si tu ne respectes pas et honores pas tes parents, ça ne sert à rien. Allah dit, sois reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de tes parents. Deuxième preuve. Là, regardez, Dieu lie les parents à Allah subhanahu wa ta'ala dans les affaires les plus importantes qu'il y a dans la religion. Et pas une fois, pas deux fois, plus. Deuxième preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tawhid, tawhidullah. Nous avons été créés pour adorer un Dieu unique. Et man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui meurt sans donner aucun associé à Dieu en adorant un Dieu unique rentrera au paradis. Donc la chose la plus importante dans la croyance, quand on parle de l'i'tiqad, la croyance, le dogme du croyant, c'est d'adorer un Dieu, de vouer son culte exclusivement pour un Dieu unique. C'est ce qui est le plus important. Eh bien, encore une fois, Dieu lie ce qu'il y a de plus important. L'acte d'adoration. Ici, le plus important, si on le considère comme acte d'adoration, bien sûr pas pratique, mais acte d'adoration le plus important, à quoi ? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer nul autre à part lui. Et tout de suite après, wa bil walidayni ihsana. Et la bienfaisance, l'excellence, le bon comportement envers ton père et ta mère avec les parents. Regardez, il a lié les deux choses pour rappeler, si tu ne veux pas ici gâcher quelque part cette bonne croyance saine qui est adorer un Dieu unique, eh bien, sois exemplaire dans ton comportement envers tes parents. Fi sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il y a 3 catégories de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, n'acceptera ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. C'est grave quand même. Ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. Pourquoi je vous dis que
tout dépend de ta relation avec tes parents. L'un ne va pas sans l'autre. Ton Seigneur, tes parents. Ton Seigneur, tes parents. Et parmi ces 3 catégories de personnes, il dit, celui qui est ingrat, qui se montre, qui agit avec un mauvais comportement envers ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte ni acte obligatoire ni surérogatoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ça, c'est ce que révèlent nos textes. Mais est-ce qu'on a pris conscience de l'importance de ce bon comportement qu'on doit avoir envers les parents? Est-ce qu'on a médité les paroles prophétiques et les paroles divines? Dieu ne dit-il pas et nous montre-t-il pas aux gens de manière générale le bon comportement à avoir envers les parents? Le mode d'emploi qu'on doit adopter? Et ces textes c'est ça la beauté de l'islam, sont universels. Parce que même si quelqu'un qui n'est pas croyant appliquait ces textes que nous sommes en train de citer, eh bien, on vivrait un monde meilleur, particulièrement envers les parents. C'est pour ça que je dis que c'est des textes universels, ça ne concerne pas que les musulmans, mais encore plus les musulmans. Parce que nous sommes dans un contexte religieux et il y a des textes qui nous rappellent les conséquences mauvaises et néfastes dans l'au-delà. Et nous croyons en l'au-delà. Si tu n'es pas bon envers tes parents, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si il y a un, deux ou les deux qui atteignent la vieillesse chez toi, pour te rappeler, ne les mets pas dehors ou je ne sais où, chez toi, ils t'ont hébergé, tu les héberges. Si ici besoin s'en fait, est présent. Eh bien ici, chez toi, ne leur dis pas ouf. Est-ce qu'il y a une parole autre que ouf qui est compréhensible par autant de monde sur la surface de la terre? Allahu a'lam. Allah il a utilisé un terme, si on veut, une expression, si on veut, qui est comprise par toutes et tous, peu importe ta langue, que tu sois chinois, que tu sois arabe, que tu sois turc, que tu dis à n'importe qui ouf. Il va comprendre ou pas? Allah il dit fala taqul lahuma ouf. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus qui est plus important, qui a une connotation plus négative que l'expression ouf est encore plus grave. Donc juste le fait de dire ouf, ça y est, tu es tombé dans les grands péchés en islam. Tu es tombé dans les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit al-kaba'ir, les grands péchés sont les suivants, et plusieurs versions, et dans une variante il dit al-ishraku billah, donc le fait d'associer, de donner des associés à Dieu. Tout de suite après encore wa uququl walidain, et l'ingratitude, le mauvais comportement, répondre aux parents, insulter, crier sur les parents, ne pas écouter les parents, préférer autre que ses parents, prendre pour ami autre que ses parents en dénigrant, en délaissant, en abandonnant ses parents. Wa uququl walidain, ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce mode d'emploi, dans ces versets coraniques, qu'est-ce qu'il nous dit? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Juste ça, ne les brusque pas. Juste les brusquer, tu ne peux pas. Juste les brusquer, ne les brusque pas. Wa qul lahuma qawlan karima. Et dis-leur des bonnes paroles. C'est-à-dire, use des meilleures paroles, du meilleur vocabulaire que tu puisses utiliser. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et rabat sur eux l'aile de l'humilité. Regardez les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, par miséricorde. C'est-à-dire agir avec douceur et compassion vis-à-vis d'eux. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dis, invoque pour eux, et dis, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué, ils m'ont élevé alors que j'étais enfant. Ça, c'est le summum de la gratitude. Si on respecte ce que Dieu a dit, on atteint le summum de la gratitude. Et n'oubliez jamais, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, bien que le hadith soit faible, walakin min haythul ma'na qawi, du point de vue du sens, il est fort, kama tadinu tudan. Comme tu fais, on te fera, kama fa'alta yuf'alu bika. Ça, ça à coup sûr, ça, c'est sûr. Ça, dis-toi dans ta tête, ce que tu fais de mauvais, tu le payeras. Tu le payeras peut-être dans l'au-delà, ça c'est un jugement qui est incombe à Dieu. Lakin ici-bas, tu vas le payer en payant la note. Ce que tu as fait, on te le fera. Donc pose-toi toujours la question. Est-ce que ce que je fais vis-à-vis de mes parents, j'aimerais que mes enfants me le font, oui ou non? Si la réponse est oui, continue. Si au fond de toi, la réponse est non, arrête-toi. C'est aussi simple que ça. Comme tu fais, on te fera. Voilà, elle est où la balance? Kama tadinu tudan. Et comme tu fais ce que tu fais de bien aussi, eh bien on te le rendra en bien.
Et vous savez très bien que si tu as fait du bien à tes parents, Inch'Allah, tes enfants te feront du bien. Et le fait que tes enfants te fassent du bien, c'est la meilleure des réussites. C'est la plus grande ou parmi les plus grandes des réussites. Le meilleur héritage que peut laisser un parent, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, à ses enfants, c'est la bonne éducation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une personne qui, au jour de la résurrection, dans l'au-delà, il verra au paradis tout ce qu'il va récolter. Il dira, Ya Allah, Ya Rab, ô mon Seigneur, comment ça se fait que j'ai tout ça? Il dit, par la cause de ton fils qui invoque en ta faveur. Ton fils, il invoque en ta faveur. Voilà ce que tu as gagné par la cause de dua de ton fils. Donc si tu veux ça, eh bien agis de la meilleure des manières avec ton père pour qu'Allah Jalla wa Ala te rétribue ici-bas avant l'au-delà, en ayant des enfants pieux et vertueux. Et les pieux prédécesseurs avaient tellement peur de tomber dans l'ingratitude vis-à-vis des parents, parce qu'ils savaient que juste le fait de dire ouf, de contrarier ses parents, c'était grave, ils avaient peur. Jusqu'à ce que Ali ibn al-Hussein, je le dis souvent ce texte, et je cite souvent ce sujet aussi, la bienfaisance envers ses parents, tout simplement parce que le rappel profite aux croyants. Et le fait de rappeler des évidences n'est pas une déficience. Mais le fait de rappeler des évidences sont une obligation impérative, car l'être humain en a besoin, et Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam l'ont recommandé maintes fois. Et c'est pour ça qu'à titre d'exemple, les sujets les plus importants, on doit s'en rappeler, les évoquer plusieurs fois. Akthiru min dhikri hadhi min ladhat al-maut. Le prophète a dit, souvenez-vous, répétez, rappelez-vous beaucoup. Il n'a pas dit beaucoup du destructeur des plaisirs, ce rappel-là qui est la mort. Eh bien, les sujets les plus importants doivent être répétés, on en a tous besoin. Pareil, la bienfaisance envers les parents. Je l'ai fait il y a à peu près 8-9 mois, je le refais parce qu'on doit le refaire constamment, parce que ça fait partie des sujets les plus importants. Et quand tu vois une personne qui te dit « Oui, mais les gens parlent toujours du bon comportement envers les parents, c'est bon, on connaît le sujet », eh bien là, tu as compris que c'est une personne ignorante. Tu as compris que la personne n'a pas compris les priorités al-awlawiyat dans la religion de l'islam. Et ça, c'est une priorité. Et c'est par la piété vis-à-vis des parents, et c'est par la piété vis-à-vis des personnes âgées de manière générale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka, la bénédiction dans le reste de tes affaires. Et c'est pour ça, à titre d'exemple, le prophète, il dit al-baraka ma'a akabirikum. La bénédiction, elle n'est pas elle est avec vos personnes âgées. Elle est avec vos personnes âgées. Donc ici, cette personne-là, je reviens à Ali ibn al-Hussein qui disait, quand on l'a interrogé, je dis à Ali, on connaît ton bon comportement vis-à-vis de tes parents. On sait que tu es vraiment... Mais comment ça se fait qu'avec ta mère, on te voit jamais manger avec elle? Elle mange toute seule, tu ne l'accompagnes pas. Tu ne manges pas avec elle dans le même plat. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, j'ai peur de manger avec elle. Vous savez pourquoi? Par crainte que ma mère veuille manger une partie de viande, par exemple, ou de nourriture dans le plat, je crains que je ne me sois pas rendu compte de ça et que je mange la chose qu'elle voulait manger et par cette cause que je tombe dans les grands péchés. Le degré là qu'ils ont atteint, on se dit, s'il avait vu Ali ibn al-Hussein, des gens qui disent alors c'est bon, lâche-moi, ou qui crient sur leurs parents, ou qui disent, parce que je ne sais pas s'ils ne seraient pas morts foudroyés d'amertume et de tristesse. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aberrant. C'est aberrant. Jusqu'à ce que des gens maintenant, et j'ai commencé avec ce hadith-là, ils ont dit au prophète, quelle est la personne qui mérite le plus ma bienveillante compagnie? Il a dit ta mère. Combien de gens font devancer? Le prophète a mis en garde sur cela. Ils ont fait devancer les amis proches, intimes. Je parle des amis, je ne parle même pas des amis sur leurs parents. Avant tes amis, c'est ton père et ta mère. Ton paradis, c'est ton père et ta mère. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith fi sahih, le paradis est sous les pieds de la mère. Wa fi sahih, dans un autre hadith authentique, il dit il est sous les pieds du père et de la mère. Pour te dire que tu veux ton paradis, c'est ton père et ta mère. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on parlait de liaison tout à l'heure. Il dit alayhi salatu wassalam, la satisfaction d'Allah, rida rabb fi rida al-walidain, elle est dans la satisfaction des parents. Et la colère, sakhatullah, la colère de Dieu, est dans la colère des parents. Regardez tout le temps les liaisons que Dieu fait. Tu mets en colère tes parents, tu contraries tes parents, tu t'éloignes de tes parents, tu n'écoutes pas tes parents, ceux qui veulent le plus ton bien, qui savent
ce qui est le meilleur pour toi. Et toi, tu t'en rendras compte que quand tu auras 25 ans, 20 ans, 30 ans, tu diras, je comprends pourquoi mes parents m'avaient dit ça. Et on l'a tous vécu ça. Donc si tu n'as pas compris ça, sache que tu risques d'encourir la colère d'Allah. Faire devancer des amis, des proches sur ses parents, c'est grave. Pire que cela, des gens, au lieu de satisfaire leurs parents, s'occuper de leurs parents, ils passent du temps à regarder tout et n'importe quoi ou à côtoyer des amis qui les tirent vers le bas. Et n'oubliez jamais, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Et surtout, je parle à la jeunesse, qui prennent des amis, ici, tout et n'importe qui. Et ça, c'est une responsabilité des parents de savoir quels sont les amis de vos enfants, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment qu'il leur faut des bons amis, des personnes bonnes qui sont auprès d'eux pour les tirer vers le haut, pas vers le bas. Peu importe leur confession, qu'ils soient musulmans ou pas. Par contre, les amis intimes, plus ils sont intimes, plus ils doivent faire preuve de crédibilité, de droiture, de sincérité, d'honnêteté et de piété aussi. Donc pour nous rappeler que ce n'est pas n'importe quoi ici les fréquentations. Et fréquenter des personnes en les faisant devancer, qui sont mauvaises, devancer sur ses parents, où va-t-on, billahi alaykoum? Où va-t-on? Et pour terminer, je ne suis pas en train de faire la promotion, si on peut, des parents narcissiques, parce que ça existe. Au nom de ce que je viens de citer précédemment, il y a des parents, ils se permettent tout et n'importe quoi. Ils disent, même si je te dis ce que tu veux, tu te tais. Et ils oppriment, ils étouffent, ils jalousent, ils envient leurs enfants, quitte à même par expérience, on l'a vécu, des parents qui disent à leurs enfants, c'est ton épouse ou moi. Tu divorces ou là, Allah ya'oun. Il y en a plein des comme ça. Arrivé à ce stade-là, vous pensez que les parents vont s'en sortir auprès de Dieu? Toute injustice est interdite en islam. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Donc un père ou une mère, au nom du fait que les enfants doivent être bons avec eux et doivent les faire devancer, ça ne veut pas dire qu'on leur impose de choisir entre notre époux ou notre épouse et eux. Si tes parents, ou on te pose la question, c'est qui je choisis? Mon père ou mon époux? Ou ma mère ou mon épouse? Eh bien, nous disons ni ton épouse, ni ta mère, ni ton père, ni ton époux. Nous disons les deux. Nous disons les deux. Tu donnes le droit à ton épouse, à ton époux, et le droit à ton père et à ta mère. Mais attention, de plus en plus de parents narcissiques qui envahissent leurs enfants, qui sont jaloux, qui ont l'impression d'avoir perdu leur enfant, et ils étouffent leur enfant avec plusieurs demandes jusqu'à ce que l'enfant soit à bout et il ne sait plus où mettre la tête et il perd tout. Ses parents et sa famille. Je ne porte aucun préjudice à mon épouse, ni à mon époux, ni à mon père, ni à ma mère. Et s'il y a un conflit entre eux, eh bien j'harmonie et je calme les choses. Avec mon père et ma mère, j'agis de la meilleure des manières. Mais si c'est eux qui sont en tort, je rassure mon épouse et je lui dis, ils sont en tort, mais je n'ai pas le droit d'être mauvais avec eux, mais je te réconforte, c'est toi qui es sur la vérité et je te soutiens. Mais quand ils sont ensemble, j'essaie de calmer les choses. J'agis avec justice, avec équité. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Allah il dit quand vous parlez, soyez équitable et juste, même si c'est vis-à-vis de vos pères, mères, enfants, etc. Donc ça c'est un rappel qui est plus qu'important pour remettre les pendules à l'heure et rappeler à notre jeunesse, vos parents, les conseils de vos parents, la bienfaisance envers vos parents, c'est ce qui va vous apporter la réussite ici-bas et le paradis éternel bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin.